Certes, ça ne faisait pas partie de notre programme, mais c'est en même temps une opportunité. Parce qu'une opportunité pareille, ce n'est pas nous sortons de l'argent inutilement. Écoutez-moi bien. Mais nous sommes en train de faire une dépense qui s'aligne sur notre projet ou bien notre idée de départ. La vie appartient à ceux qui se réveillent tôt et se couchent tard. Mais moi je dis, la richesse vient énormément à celui qui ne laisse pas ou qui ne loupe pas les bonnes opportunités, qui sait analyser, voir les bonnes opportunités, les distinguer et les saisir au plus vite possible. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bienvenue à ce 12e numéro de ma chronique « Un jour, une connaissance ». Si vous me prenez pour la première fois, mon nom c'est William Zou, je suis juste entrepreneur et aujourd'hui, je vais partager avec vous, n'est-ce pas, cette façon de faire ou comment j'ai pu, n'est-ce pas, analyser une opportunité, la saisir rapidement sans trop perdre de temps. Je disais tantôt, la richesse vient seulement et uniquement en abondance à celui qui sait analyser rapidement les opportunités et les saisir et rapidement. Jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez me dire en commentaire quelles sont les opportunités que vous avez eu à rencontrer au cours de cette année déjà. Nous sommes déjà dans le premier carré, n'est-ce pas, de cette année. Et si tu analyses très bien, je suis sûr que tu as eu déjà à rencontrer énormément d'opportunités que tu as déjà loupées sous quelques prétextes. Peut-être tu te dis, j'ai encore du temps. Ou peut-être tu te dis, je suis encore trop jeune. Ou peut-être tu te dis, non, ceci n'est pas pour moi. C'est pour les riches. Moi, je n'ai pas l'argent, donc moi, je ne peux pas saisir une telle opportunité. Ou tant de prétextes que tu as eu à avancer pour louper ce genre d'opportunités. La dernière fois, j'ai rendu visite à notre maman. Et quand je suis arrivé, il me dit, mais tiens, c'est toi qui fais la promotion de Wasafam, n'est-ce pas? C'est toi qui parles des techniques agricoles, des pratiques agricoles qu'il faut adopter en Afrique, au Togo. Alors, j'ai quelque chose pour toi. Je dis, mais je suis déjà là et me voici, parlez-moi-en. Et donc, c'est là la maman me faisait comprendre qu'en réalité, il y a un monsieur qui lui a demandé de lui passer la commande des semences d'igname. Vous savez, les semences d'igname ou tout simplement les têtes d'igname. Vous voyez un peu? Donc, vous savez, vous connaissez bien sûr comment se figurent les semences d'igname. Je suis sûr, de toutes les façons, je vous présenterai ça en image, vous les verrez. Même si ce n'est pas dans cette vidéo, je vous les présenterai. Alors le vendeur, au lieu de faire parvenir la quantité de commandes, la quantité commandée ou le nombre de semences ou le nombre de têtes commandées, le monsieur multiplie ce nombre par 3. Donc, le monsieur se permet de multiplier le nombre par 3. Donc, il demande à payer à ce qu'on paye en fait. Et donc, c'est ce qui a été fait. Sauf que la maman, c'est un monsieur qui a commandé par le biais de la maman. Du coup, il se pose maintenant un problème de fond. C'est-à-dire qu'il faut payer pour prendre ça. Ou alors, il est question d'argent maintenant. Du coup, la maman m'en parle et dit, bon, donc, ce que je vais faire, je vais te vendre ça. Elle va me vendre ça. Mais j'ai trouvé ça un peu trop surprenant là. J'ai dit, mais comment est-ce que tu vas me vendre ça? Je ne comprends pas. Tout ce que moi j'essaie en train de faire, je planifie, je me prépare et puis je m'y lance. Donc, comment est-ce que je vais venir comme ça et puis tu me chopes avec n'est-ce pas, les semences d'igname? Je ne comprends pas. Parce que les semences, pour ceux qui connaissent bien, la culture de l'igname se passe par plusieurs étapes. Il y a d'abord une étape
de préparation comme, ou de planification, comme je suis en train de le dire, de préparation, c'est-à-dire il faut venir défricher, vous rentrez. Généralement, l'igname ne réussit que sur des sols vierges. Vous voyez un peu, ça veut dire des sols encore naturels, des sols non encore cultivés, utilisés en fait. Pour bien réussir la culture de l'igname, c'est ce qu'il faut faire. Du coup, c'est la meilleure méthode à adopter. Donc, vous venez d'abord vous identifier l'endroit où la forêt, je ne sais pas où, je ne sais pas, une savane. Vous allez défricher et après, vous allez venir faire les buts. Les buts, c'est un peu ce qui est derrière moi là. Je suis certain que vous voyez ça très bien, parfaitement. Donc, ce sont les buts. Vous voyez un peu. Donc, c'est le but. J'ai demandé à une équipe de me faire ça et c'est pour ça que je suis là ici actuellement. Ils sont en train de travailler actuellement. Et donc, quand j'ai dit ça, il fallait que... En fait, il faut faire tout ça là avant de venir faire les semis et poursuivre le processus, l'entretien jusqu'à ce que vous n'obteniez vos tubercules d'igname prêts à bouffer. Voilà, vous voyez que ça prend un peu de temps. Mais c'est comme ça le processus de culture d'igname se présente. Et donc moi qui ne m'étais pas préparé, pour ça, tout simplement, je suis en train de lui dire, mais je ne sais pas comment tu me demandes de saisir une telle chose. Alors que voilà, ça va bouleverser d'abord mon calendrier agricole, ça va bouleverser mes programmes, ça va bouleverser en tout ce que ça vient de faire actuellement parce que vraiment j'ai tellement calé de choses qui fait que actuellement je n'ai pas une petite fraction de temps disponible. Du coup, j'étais un peu surpris et beaucoup choqué. Est-ce qu'il faut dire j'étais choqué? Mais j'étais un peu dérangé en fait. Mais je vois comment la maman se retrouve face à une telle situation. Mais il faut forcément trouver un preneur. Parce que si on ne trouve pas de preneur, ceux qui connaissent les semences d'igname, ce n'est pas comme le maïs. On peut aller moudre et utiliser, vous voyez un peu. Ou bien on peut revendre ça sur le marché pour les commerçants ou bien les utilisateurs, les consommateurs. Vous voyez un peu. Si vous ne faites pas cela, pour consommer ça aussi, c'est un peu difficile parce que ce sont les têtes, les parties. C'est un peu difficile. C'est vrai, on peut consommer ça, mais pas de la bonne manière. Ou vous ne pouvez plus revendre ça aux commerçants ou bien aux restaurants. Vous voyez un peu, donc c'est difficile. Les restaurants ne peuvent pas prendre ça. Du coup, il faut trouver des consommateurs lambda qui vont prendre ça. Ça va être contraignant en fait, ou dérangeant. Sinon, vous allez perdre votre argent. Donc, la maman qui se retrouve face à une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, finalement, je la quitte en lui promettant que je vais lancer la recherche. Je vais chercher les agriculteurs qui font le travail de l'igname pour voir, ou bien je vais fouiller un peu dans mes contacts pour voir si je peux trouver quelqu'un qui va les prendre. Et donc, je l'ai quitté, je suis parti à moins de 15 ou à moins de 30 minutes. Une idée lumineuse m'est venue. Je me suis dit, mais tiens, et si moi-même je me débrouillais pour mettre ça quelque part? Et quand l'idée m'est venue, j'ai d'abord pris mon téléphone, j'ai contacté rapidement une équipe qui nous avait aidé sur le site ici, l'année dernière, dans le démarrage des activités ici. Du coup, j'ai contacté l'une de ces personnes et je lui ai demandé s'il pouvait me rendre un service pressant, urgent. Il a demandé c'est quoi le service. Je lui ai dit, bon, nous voulions qu'il nous fasse un nombre donné de buts pour la culture de l'igname. Et donc, ils ont dit qu'ils ont répondu favorable, qu'ils étaient disponibles. Et c'est là que je suis venu identifier l'endroit. Vous voyez un peu, parce que je me retrouvais en face d'une situation où
on n'a pas que 10. On n'a pas que 10 tubercules ou bien 10 semences ou 10 têtes d'igname. On a plus que ça. Un nombre un peu important. Il dit, mais voilà, il faut quand même secouer un peu les ménages pour trouver une solution. Et c'est là, rapidement, cette équipe a été dépêchée ici. Et comme vous voyez, c'est ce matin, ils sont en train de travailler déjà. Je suis venu, ils ont abattu un travail énorme, hein, formidable. Vous voyez un peu. Donc, des lignes tellement longues, ça contient, chaque ligne fait, ça fait environ 115 buts. Donc, ils vont faire comme ça sur une surface donnée et que nous avons identifié parce que là, nous allons implanter des bâtiments ici qui vont héberger nos clapiers dont je vous ai parlé récemment. Donc, nous nous sommes dit, si nous mettons si nous implantons un bâtiment ici, alors il faut que tout autour, on puisse aménager pour que ça ne soit pas une surface perdue, une surface de perdue. Donc, on a dit, bon, si c'est ainsi, on peut occuper la lisière, la bordure, pour pouvoir mettre les buts et les ignames. Donc, on va exploiter cette partie. Et après, maintenant, lorsque nous allons casser les buts, ce sera une voie, en fait, réservée pour le passage des véhicules ou bien des travailleurs. Ceux qui seront sur le site, ils pourront faire les mouvements avec, voilà, ils pourront faire les mouvements facilement. Même si c'est un véhicule qui vient pour ramasser peut-être, qui vient approvisionner le site en denrées ou bien en matière nécessaire, ou alors si c'est pour mieux circuler sur le site, en fait. Donc, nous avons besoin de cette voie. Donc, après, nous allons casser les buts et ça va devenir une voie comme ça, praticable pour les travaux sur le site, les navettes sur le site. Et donc, rapidement, on a dépêché cette équipe. L'équipe est en train de faire le travail. Ils vont finir ça aujourd'hui. Parce que le nombre de buts qui va prendre cette semence est déjà déterminé. Et donc, nous allons juste prendre cette partie-là pour l'opportunité. Et donc, j'ai dit que c'est vrai, ce n'était pas de notre programme. Mais quelque part, il faut comprendre qu'il y a certaines opportunités, il ne faut pas trop perdre le temps dessus. Certes, ça ne faisait pas partie de notre programme, mais c'est en même temps une opportunité. Parce qu'une opportunité pareille, ce n'est pas nous sortons de l'argent inutilement. Écoutez-moi bien. Mais nous sommes en train de faire une dépense qui s'aligne sur notre projet ou bien notre idée de départ. Ce n'est pas une dépense de plus ou bien une dépense inutile. Ce que nous sommes en train de dépenser ici, rassurez-vous bien, nous allons le rentabiliser parce que nous avons fait des calculs, nous avons même déjà prévu si chaque but ici va nous donner une bonne tubercule d'igname et que nous voulons commercialiser cela. Combien cela peut nous rapporter? Vous savez, nous sommes dans une région où l'igname est beaucoup consommé. Il rentre dans la préparation des mets. Ouais. En restauration, beaucoup, il est utilisé. Donc, imaginez que nous sortions ici 200, 300, 500 ou 1000 buts. Et on a à la fin 1000 tubercules. Et pour chaque tubercule, on s'en sort avec ne serait-ce que 1000 francs. Si c'est de bonnes tubercules, vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas un peu de l'argent, ce n'est pas de l'argent perdu. Mais c'est un bouleversement, mais qui va dans le bon sens. C'est pourquoi nous avons pris la décision de capter, saisir cette opportunité. Et non seulement ça, voire aussi libérer un peu ce joug-là à la maman. Donc, je m'en vais vous poser une question que je vous ai posée au départ. Jusqu'ici, nous sommes en mars, janvier, février, mars. Bientôt, mars va tirer sa révérence. Quelles sont les opportunités que
tu as eu à saisir ou quelles sont les opportunités qui se sont présentées déjà à toi, mais tu n'as pas pu les saisir. Si la deuxième question est le cas, il faut nous écrire et nous dire pourquoi tu n'as pas saisi ces opportunités. Peut-être nous pourrions trouver une raison favorable ou raisonnable, une raison qui va nous permettre de tirer une bonne leçon des opportunités qui nous arrivent aussi de rater quelquefois. Donc les gars, c'était ça que je tenais à partager avec vous dans cette chronique. Pour ma part, je vous dis ceci. Un amateur perd beaucoup de temps à réfléchir face à des opportunités ou des situations. Mais un homme avisé, un professionnel, il joue rapidement le coup sans beaucoup perdre de temps. Et c'est toujours celui-là qui s'en sort gagnant toujours. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque quelqu'un perd une opportunité ou lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation où il a perdu peut-être de l'argent ou il n'a pas su saisir une opportunité que quelqu'un est venu saisir, il commence par dire mais oh ça ce n'était pas réservé pour moi ou bien c'est parce que l'autre a eu la chance. En fait la chance c'est la préparation plus les bonnes circonstances. Donc les gars, arrêtez de perdre des opportunités. Arrêtez de passer à côté de bonnes opportunités. Prenez goût à saisir de bonnes opportunités. Apprenez, rapprochez-vous des personnes qui saisissent aussi des opportunités. Mais peut-être que vous trouvez qu'ils sont chanceux. Approchez-vous de ces personnes et obtenez des conseils pour savoir comment eux ils sont parvenus à saisir ces genres d'opportunités. Les gars, j'attends vos réponses en commentaire. Pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique sur la chaîne Entreprends chez toi. Bye bye. Ciao, ciao.